Bien-aimés dans le Seigneur, nous voilà encore devant vous, comme cela a été prévu, pour continuer avec notre message de la fois passée qui n'avait pas pris fin. Et je crois que nous sommes nombreux à suivre ces messages qui nous a édifiés la semaine passée. Et je crois que la suite de ces messages va encore vous édifier et le Seigneur en sera glorifié. Et ce soir, avant d'aller loin, je vous demanderai, si ça ne vous dérange pas, de fermer les yeux là où nous sommes. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu, demander au Saint-Esprit de conduire ces moments. Parce que sans Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons rien. Et la Bible dit, il leur envoya sa parole et sa parole le guérit. Et je crois qu'en priant et en écoutant la parole de ce soir, bien-aimés, il y a quelqu'un qui sera guéri. Il y a quelqu'un dont la vie sera totalement transformée parce que c'est la parole de Dieu. Elle est une puissance capable de changer, capable de transformer les vies. Voilà pourquoi là où vous êtes, nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci encore pour cette troisième leçon, Seigneur, ô Yahweh, mon Dieu, mon roi, que tu as permise, ô Dieu. Merci, Seigneur, parce que ta présence est là. Merci, Seigneur, parce que le Saint-Esprit va conduire toutes choses. Afin que mon frère et ma soeur, qui sont en train de suivre ce message, avec qui nous sommes en train de prier, Seigneur, soient réconfortés, soient touchés, et que sa vie soit changée si il était dans ces choses dont nous allons parler en ce soir. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu sois au rendez-vous. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons que tu touches les cœurs. Que l'homme disparaisse et que Jésus seul soit élevé. Que l'homme parle de la part du Seigneur avec fidélité. Merci de ce que tu vas faire et merci de ce que tu as déjà fait. Merci, ô Yahweh mon Dieu, parce que ta parole, ô Yahweh, va réconforter quelqu'un. Ta parole va relever quelqu'un. Ta parole va faire à ce que celui qui était tombé en défaillance revienne encore, Seigneur, sur sa course, afin qu'il continue la marche avec le Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu as fait et merci de ce que tu vas faire encore. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et nous disons gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, la fois passée, nous avons commencé avec notre série de messages. Et c'était la deuxième semaine, c'était intitulé le thème, c'était la rétrogradation spirituelle. Et la première partie, qui était notre partie de la fois passée, nous avons eu à définir la rétrogradation tout court. Et nous avons dit c'est le fait de se retrouver dans la vallée pendant qu'on était au sommet. Et nous avons aussi donné quelques indicateurs qui font voir que telle ou telle personne se retrouve dans ce stade de rétrogradation spirituelle. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous allons prendre un autre point qui est le troisième point. C'est intitulé les causes et les conséquences de la rétrogradation spirituelle. Et parmi ces causes, nous allons donner les causes et pour chaque cause, nous allons donner les conséquences qui vont en suivre. Et parmi ces les causes que nous allons citer ce soir, il y en a deux, bien-aimés. Nous allons citer deux causes qui sont liées à cette rétrogradation spirituelle. Et la première de ces causes-là, sont les faiblesses liées à la chair de l'homme. Les faiblesses liées à notre chair. Et la deuxième cause, ce sont les circonstances, les événements qui peuvent surgir dans notre vie, qui peuvent faire à ce que nous puissions nous retrouver dans ces stades de rétrogradation spirituelle en tant qu'enfants de Dieu. J'étais en train de dire les faiblesses liées à notre chair et les circonstances ou les événements qui se présentent brusquement dans notre vie et ça nous amène à ces stades de rétrogradation spirituelle. Et nous allons prendre le premier point, la première cause, sont nos faiblesses qui sont liées à notre chair. Mais avant d'aller plus loin, par rapport à cette cause de la rétrogradation spirituelle, bien-aimés, nous devons signaler que chacun d'entre nous a une ou plusieurs faiblesses devant lesquelles nous fournissons des efforts
pour nous en sortir. Il y a des faiblesses. Il y a une faiblesse devant laquelle nous luttons pour que nous ne puissions pas tomber trop bas, pour que nous ne puissions pas nous retrouver dans ces stades de rétrogradation spirituelle. Chacun de nous en a. Chacun de nous a cette faiblesse ou plusieurs faiblesses, bien-aimés. Et très souvent, j'aimerais insister là-dessus, c'est que c'est par là que l'ennemi passe pour nous attaquer, pour nous amener trop bas dans notre marche avec Dieu. Bien-aimé, l'ennemi nous connaît. L'ennemi connaît là où nous sommes faibles. L'ennemi connaît là où nous pouvons tomber facilement. Et c'est par là qu'il passe, bien-aimé, pour tirer ses flèches, afin que nous puissions, bien-aimé, nous retrouver à ces niveaux trop bas. Et raison pour laquelle nous devons faire attention. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à cette faiblesse ou à ces faiblesses qui reviennent de temps en temps dans notre vie. Et sans plus tarder, je pourrais te poser cette question. Quelle est cette faiblesse qui t'amène toujours loin de Dieu? Quelles sont ces faiblesses qui font à ce que tu commences à regretter, tu commences à pleurer? Quelles sont ces faiblesses qui font à ce que tu te retrouves dans un niveau où tu es en train de désobéir à Dieu? Et j'aimerais signaler que ces faiblesses sont liées à notre chair. Elles nous poussent, comme je viens de le dire, à désobéir à Dieu, à se rebeller contre lui. Ces faiblesses liées à notre chair nous poussent à aller outre la parole de Dieu. Nous poussent à dire non, nous ne voulons pas de Dieu. Bref, elles nous conduisent à pécher contre Dieu, bien-aimé. Si nous pouvons lire Galates 5 pour illustrer, c'est ce que je viens de dire, ça nous pousse à nous rebeller contre Dieu. Galates 5, le verset 17, j'aime beaucoup cette référence. La Bible nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés, dans cette portion des Écritures saintes, les faiblesses impliquent les désirs de la chair qui contredisent la parole de Dieu. Et nous éloignent de plus en plus de Dieu. Elle nous éloigne de Dieu. Elle nous amène à désobéir à Dieu, bien-aimés. Et l'apôtre Paul est en train d'insister. Quand nous nous retrouvons dans cette marche selon la chair, nous n'avons plus le contrôle de notre vie. Nous ne faisons plus ce que nous voulons faire. Nous connaissons, nous distinguons le bien et le mal. Mais pour faire le bien, bien-aimé, il nous est difficile à le faire. Peut-être c'est ton cas, bien-aimé. Tu es en train de vivre ces choses. Tu désires faire le bien que tu connais. Mais d'emblée, tu te retrouves dans le mal que Dieu n'aime pas dans ta vie. Et l'apôtre Paul est en train de nous donner, c'est que la conduite, selon la chair, est capable de produire dans notre vie. Et si nous lisons cela dans Romains 7, le verset 18 à 20, la Bible est en train de dire, ce qui est bon, je le sais. Tu connais ce qui est bon. Mais cela n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Tu as la volonté de faire le bien. Mais tu n'as pas le pouvoir de le faire. Pourquoi? Parce que ta chair, oui, ton esprit, ton corps est assujetti par le péché, assujetti par cette faiblesse charnelle, bien-aimé. Et nous continuons avec le verset 19, la Bible dit, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Tu fais le contraire de ce que tu veux faire, bien-aimé. Il y a une voix qui est en train de te dire, fais ceci mon fils. La voix de Dieu est en train de te dire, fais cela mon fils. Mais il y a quelque chose, tellement que tu es esclave, bien-aimé. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu n'arrives pas à faire ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Et le verset 20 nous dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Bien-aimé, nous voyons ici comment cet homme est dominé par la chair. Désormais, dans sa vie, ce n'est plus lui qui est en train de prendre les décisions. Mais ce sont les désirs charnels qui les dominent. Il devient esclave du péché. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. La masturbation est en train de t'amener encore de plus en plus. Tu agirais de ne plus revenir sur ces choses.
Mais tellement que c'est fort, tellement que cette faiblesse t'amène trop bas, l'ennemi sait que là, c'est ta faiblesse. Il revient de temps en temps et tu tombes de temps en temps dans cette vie de masturbation, dans cette vie de prostitution, bien-aimé. C'est plus que toi, bien-aimé. Tu n'arriveras pas à contrôler parce que cette faiblesse est liée à ta chair. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, il y a quelqu'un que je vais te proposer qui est capable de te faire sortir de cette faiblesse liée à ta chair. Il n'y a qu'une seule personne. Il s'appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous allons donner quelques illustrations, bien-aimés, bibliques par rapport aux personnes qui se sont retrouvées dans ces stades de rétrogradation spirituelle dans la Bible. Et la première illustration que nous allons citer, c'est le cas du roi David. Le roi David que tu connais, le roi David que moi je connais. Et nous pouvons lire cela dans 2 Samuel 11, le verset 2 à 4. La Bible dit, un soir David s'éleva de sa couche, ça c'est le verset 2. Et comme il s'est promené sur le toit de la maison, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Bien-aimés, nous voyons le roi David. Et avant même de parler de David, j'aimerais dire à quelqu'un, et ce que nous devons retenir, Seigneur bien-aimé, dans ce que nous venons de lire, je vais parler de David, c'est que quand tu prends la résolution de te retirer des enfants de Dieu, tu prends la résolution de ne plus fréquenter, oui, les enfants de Dieu, les chrétiens bien-aimés, c'est là où l'ennemi est en train de te viser. Bien-aimé, il va bien t'attraper quand tu es isolé des enfants de Dieu. Tu n'aimes plus la communion fraternelle que tu avais autrefois avec les enfants de Dieu. Et raison pour laquelle Hébreux 10, le verset 25, est en train d'insister sur le fait que nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Pourquoi? Parce que si nous abandonnons nos assemblées, bien-aimés, il n'y aura plus cette chaleur, il n'y aura plus ce feu de l'esprit qui nous empêche de temps en temps à tomber, qui nous empêche de temps en temps à nous retrouver dans la vallée où se trouve la rétrogradation spirituelle. L'ennemi aura du mal à nous toucher. Mais quand tu abandonnes, bien-aimé, ton assemblée, tu commences à amener une vie floue. C'est là où l'ennemi t'attrapera parce qu'il connaît ta faiblesse, bien-aimé. Et si, pour revenir sur notre référence que nous venons de lire à propos de David, le roi David, pendant que les autres, quand vous lisez le verset 1, pendant que les autres, il y avait Joab et ses serviteurs et tout Israël, la Bible est en train de signaler cela. Pendant que les autres étaient au front en train de combattre, David a résolu de rester à Jérusalem. David a résolu de se retirer des autres pendant que les autres étaient en train de combattre, pendant que lui aussi devait être là, bien-aimé. Mais il a pris cette résolution de rester loin, bien-aimé, des autres. Et c'est à ce moment-là que le diable a trouvé une occasion de faire tomber David. Il connaissait la faiblesse de David liée à sa chair, bien-aimé. Il connaissait la faiblesse de David. Et l'ennemi, connaissant cette faiblesse, bien-aimé, de chacun de nous et de celle de David, bien-aimé, il lui a lancé une image de la femme de son subalterne. Et il savait que devant cette image, bien-aimé, David ne pouvait pas résister. David était appelé à tomber. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu regardes chaque jour dans ta vie, tout au long de la nuit, pendant que les autres sont en train de dormir, toi tu es en train de regarder quoi à la télévision? Toi tu pratiques quoi, bien-aimé, tout au long de ta vie? Et cela va t'amener très loin comme David. David est tombé avec la femme d'Uriah. Et les conséquences, bien-aimés, pour le cas de David, il y en avait 3, bien-aimés. Quand vous lisez 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 10 à 12,
La Bible est en train de nous dire ceci. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. C'est le Seigneur qui est en train de dire à David. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. C'est le roi, le prophète Aaron qui est en train de dire de la part de l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ses soleils. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et la face la face du soleil. Bien-aimé, tout ce que tu fais en secret, le Seigneur est en train de voir. Tout ce que tu fais dans les coulisses, le Seigneur est en train de voir. David pouvait croire que personne ne pouvait le voir. La Bible est en train de dire David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce jour-là, parce que Satan, l'ennemi, connaissait la faiblesse de David, il a dit c'est une occasion de faire tomber David. David, où es-tu? David, tu as oublié que tu es l'homme selon le cœur de Dieu. David, pourquoi tu es tombé trop bas? Serviteur de Dieu, enfant de Dieu, pourquoi tu veux tomber trop bas? Tu es en train de goûter à ce que l'ennemi est en train de te proposer. Fais attention, tu tomberas comme David. Fais attention avec cette vie, oui, de pornographie, cette vie de fornication, cette vie de vol. Dieu voit, bien-aimé. Dieu te connaît. Il connaît le détail de tous tes actes que tu poses durant la journée, durant la nuit. Il connaît. Arrête avec cela. Et le péché de David a provoqué trois conséquences suivantes. Sa relation avec Dieu était brisée. Dieu était entré en colère contre David parce qu'il était tombé avec la femme de son célibataire. Et la deuxième conséquence, c'est qu'il y a eu des troubles. Dieu lui a promis des troubles néfastes. Des troubles même nuisibles à sa famille. Et la troisième conséquence, c'est que Dieu a refusé d'exaucer David. Pendant que David était en train de prier pour que Dieu garde son enfant en vie, Dieu a dit, la Bible est en train de dire dans 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 18, la Bible est en train de dire, même 16, nous pouvons lire, David priant Dieu pour l'enfant et gênant, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Le verset 18, la Bible dit, le 7e jour, l'enfant mourit. Dieu a refusé de répondre favorablement à la prière. Bien-aimé, tu vois ce que tu es en train de faire dans les coulisses. Dieu est en train de refuser. Oui, la réponse à ta prière, c'est à cause de ces péchés que tu commets. Le long de la journée, le long de la nuit. Bien-aimé, tes prières ne sont pas exaucées parce que tu demeures dans la masturbation. Tu caches cela aux hommes, mais devant Dieu, cela n'est pas caché. Ta prière n'est pas exaucée, bien-aimé, parce que Dieu est contre toi, fâché contre toi. David a brisé la relation qu'il avait avec Dieu. David a provoqué, oui, des événements nuisibles dans sa vie. David a brisé la relation qu'il avait avec Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Ésaïe 59, le verset 1 jusqu'à 2 est en train de nous dire, la main de l'Éternel n'est pas courte pour secourir, ni son oreille n'est pas dure pour nous écouter, bien-aimés. Mais ce sont nos péchés qui sont en train d'ériger une barrière entre nous et Dieu. Ça lui empêche de nous répondre favorablement. Bien-aimé, j'aimerais te supplier d'arrêter avec ce que tu es en train de faire. Parce que notre Dieu est là dans les cieux. Il te connaît, il voit ce que tu fais. Ce que toi, tu fais dans les coulisses. Même si ton père ne connaît pas cela, même si ta femme ne connaît pas cela, mais il y a un Dieu dans les cieux, il te connaît, il voit, et il connaît même les détails de ce que tu es en train de faire. Arrête avec cette vie. Alléluia. L'objectif du diable, bien-aimé, dans ta vie, en t'amenant sur ce chemin, c'est que Jean 10, le verset 10 est en train de dire, il veut juste nous dérober ce que nous avons de la part du Seigneur. Tu vois les capacités spirituelles que tu as. Le diable est en train d'envier cela. Voilà pourquoi il veut t'amener, oui, à cela. Il veut dérober les qualifications spirituelles.
Il veut t'égorger, il ne veut pas que tu vives longtemps. Mais il veut te tuer, bien-aimé. Voilà pourquoi tu dois faire attention à l'ennemi. Quand il vient avec ses sollicitations, bien-aimé, tu dois arrêter, tu dois t'élever. Et la dernière chose, il veut te détruire. Non seulement il va te détruire, mais il va détruire toute ta famille comme l'ennemi a visé David. Dieu a dit, je détruirai, oui, ta famille. L'épée ne va plus s'éloigner de ta famille. Bien-aimé, veux-tu que l'épée demeure sur ta famille? Et je t'en supplie d'arrêter avec ce que tu fais. Et les faiblesses liées à notre chair, j'avais cité, bien-aimé, il y a les faiblesses liées à notre chair, il y a aussi l'amour de l'argent. Plus que Dieu. L'argent en soi n'est pas mauvais, bien-aimé. Mais si l'argent commence à occuper la place que Dieu devait occuper, l'argent devient maintenant ton maître, bien-aimé, c'est compliqué. Fais à ce que l'argent devienne ton serviteur. Voilà pourquoi la Bible dit, la racine de tout le monde, c'est l'argent qui produit cela. Tu dois faire attention. Et je vais illustrer cela dans la Bible, dans Acte 5, le verset 1 à 11. Je vais paraphraser cela. Bien-aimés, dans l'église primitive, tous les disciples mettaient leurs biens, leurs avoirs ensemble pour les besoins communs, pour la satisfaction des besoins communs. Et il y a même, bien-aimés, des gens qui vendaient des parcelles, ils remettaient tout l'argent entre les apôtres, afin de satisfaire les besoins de tous. Mais curieusement, ceux-là qui marchaient dans la camp du Seigneur, qui faisaient partie, bien-aimés, de cette église primitive, le couple Ananias et Saphira, bien-aimés. Ce couple a vendu la parcelle, bien-aimés. Au lieu de remettre tout l'argent entre les mains des apôtres, ils ont menti au Saint-Esprit. Nous voyons dans ce couple la cupidité, l'amour de l'argent plus que même la parole de Dieu. L'amour de l'argent plus que même l'obéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, la conséquence à cet amour de l'argent plus que Dieu était quoi? Cette femme et cet homme étaient décédés. Cette femme, bien-aimée, n'avait plus joui de cet argent. Mais ils ont laissé l'argent pour toute l'église. Mais eux, on les a enterrés, bien-aimés. Si tu continues à perdre, je ne suis pas venu te condamner. Mais ce soir, je suis venu juste t'exhorter en te disant, si tu persistes dans cette voie, le Seigneur fera la même chose qu'il a fait avec ses couples bien-aimés. Oui, il y a rétrogradation spirituelle, la mort spirituelle. Mais la mort spirituelle peut t'amener à la mort physique, comme ces couples bien-aimés. Il est question, bien-aimés, d'arrêter avec ces choses. Il est question d'arrêter avec ces choses. Et j'aimerais signaler quelque chose que j'ai trouvé dans un ouvrage. Cet ouvrage était en train de dire, les chrétiens naissent de nouveau. Celui qui marche dans la crainte de Dieu, s'il arrivait à se détourner du Seigneur, il ne va pas perdre le salut. Il y aura juste des conséquences, mais il ne va pas perdre le salut. Bien-aimé, archi faux. Celui qui se retrouve dans l'obéissance, la désobéissance à la parole de Dieu. Celui qui marche à la rébellion contre Dieu. Bien-aimé, s'il n'abandonne pas, il va perdre le salut. La Bible est en train de nous dire dans Ézéchiel 18, le verset 29. Si le juste se détournait de sa justice et commettait l'iniquité, si il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? C'est la question que la Bible nous pose. Et la Bible continue et dit, toute sa justice sera oubliée. J'aimerais te dire, toi qui se retrouves dans les péchés, dans la désobéissance à la parole de Dieu, s'il arrivait que tu retournais dans les choses que tu as abandonnées, les choses du monde, Dieu va oublier ta justice. Dieu va oublier tout ce que tu as fait pour lui. Et la Bible continue, elle dit, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Il mourra. C'est la mort spirituelle. Et ça peut amener à la mort physique. En d'autres portions d'écriture, il y a plusieurs références qui justifient que chaque fois qu'un juste commet un péché, chaque fois qu'un juste se détourne de la voie de Dieu bien-aimé, il va perdre le salut si il persiste.
Quand tu lis Apocalypse, c'est le verset 2, le chapitre 2, le verset 5. Dieu est en train de dire, si tu ne te répands pas, il va enlever la couronne. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons faire attention. Et pour clôturer notre message de ce soir, je vais donner la dernière cause. C'est que ce sont les circonstances de la vie qui peuvent nous amener loin de Dieu. Et la première circonstance que je peux relever, il y en a tant d'autres, tu peux en trouver d'autres, que les hommes de Dieu peuvent relever tout au long de leur prédication, c'est que le manque de moyens financiers. Une famille dont maman et papa n'ont pas de moyens financiers, ils sont ouverts, ils sont exposés à la rétrogradation spirituelle. Tu verras papa est en train maintenant de chercher des femmes qui ont beaucoup d'argent, de sortir avec des femmes en dehors de sa femme bien-aimée, parce qu'il veut profiter de cet argent. Cher papa, je t'ai pris d'arrêter avec cette vie. Le Seigneur est capable de pourvoir à ses besoins. La Bible dit, sous la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est Abraham qui est en train de répondre à son fils. Tu verras cette femme dont l'époux n'a pas assez de moyens. Ils sont en train de traverser des moments difficiles. Les finances deviennent un problème, bien-aimé. Et cette femme se lance à la prostitution. Cette femme commence même à sortir avec des jeunes gens. Maman, tu es allé trop bas. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reviens, bien-aimé. Tu n'es pas appelé à poser ces gestes. Ces circonstances de manque de moyens ne peuvent pas t'amener loin du Seigneur. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, le verset 35. Ni la mort, ni la nudité, ni l'argent, bien-aimé, ça ne peut jamais te séparer de l'amour de Dieu. Le Dieu en qui nous avons crié est capable de pourvoir à tes besoins. Il est capable, c'est Dieu. Le Dieu en qui tu as cru, il est capable de pourvoir. Voilà pourquoi Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout le reste dont vous cherchez vous sera accordé par-dessus tout. Revions au Seigneur, bien-aimé, car le Seigneur est capable. Et le dernier élément par rapport aux circonstances de la vie qui peuvent nous amener à la rétrogradation spirituelle, c'est la perte d'un membre cher de la famille. Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, pour qui tu as eu à prier, tu as demandé au Seigneur, guéris mon père qui est malade, guéris ma mère qui est malade. Et tout à coup, le Seigneur n'a pas exaucé cette prière. Tout à coup, ton père est décédé. Tout à coup, ta mère est décédée. Peut-être tu es en train de me suivre. Tu as perdu un être cher de ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas une occasion pour toi d'abandonner le Seigneur. Cela ne peut pas, faire à ce que tu abandonnes le Seigneur. La Bible dit, tout concourt au bien, au bénéfice de ceux-là qui aiment Dieu. Bien-aimé, que cela ne puisse pas t'éloigner de Dieu. C'est Dieu-là qui a fait, qui sait que tu as été touché, il est capable de te consoler, il est capable de remplacer cet être cher que tu viens de perdre, bien-aimé. Et parce que tu as perdu ton père, parce que tu as perdu ta mère, tu n'as plus le moyen de supporter tes soeurs et tes frères. Tu te donnes à la prostitution, jeune fille, jeune soeur, arrête avec cette vie. Tu te dis, comment est-ce que mes frères vont vivre, vont se nourrir? Mais j'aimerais te dire, il y a un Dieu dans les cieux, le Père des orphelins, le défenseur de veuves. Il est capable de te nourrir, il est capable de t'amener loin, de susciter un ange, d'amener les corbeaux pour vous nourrir jour après jour. Pourquoi limites-tu Dieu dans ta vie, bien-aimé? Le Seigneur que toi tu as choisi, il est capable de faire au-delà de ce que tu peux penser. Bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin de ce point de ce soir, mais nous allons continuer avec cet enseignement sur la rétrogradation spirituelle. Mais avant d'arrêter, bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi. Peut-être tu t'es retrouvé par rapport à ces deux causes que nous venons de citer et à tous ces éléments que nous venons de relever, bien-aimé. Il est important pour toi de savoir, c'est que
cette opportunité t'a été offerte pour que tu reviennes en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur est capable de changer ta vie. Le Seigneur est capable de te fortifier. Est-ce que tu peux prier avec moi? Si tu étais tombé trop bas, dis au Seigneur, aide-moi. Je viens d'écouter ta parole. Fortifie-moi. Oui, Seigneur. Pardonne-moi, purifie mes péchés. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Toi qui étais dans la masturbation, dis au Seigneur, aide-moi à arrêter avec ces choses. Toi qui étais, s'est retrouvé dans la vie de prostitution, dis au Seigneur, sans toi je ne peux rien. Comme cet homme, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Oui, à cause du péché, à cause de faiblesse. Alléluia, Seigneur. Merci pour la parole que tu viens de nous adresser en ce soir. Et nous croyons que tu es capable, oh Dieu, de changer la vie de mon frère. Même s'il y a des chaînes, oh Yahweh, qui l'environnent. Les chaînes qui l'empêchent, oh Yahweh, d'aller loin. Mon Dieu, ce soir, tu as, oh Yahweh, mon Dieu, libéré ton onction sur moi. Afin que, Seigneur, oh Dieu, ces chaînes soient brisées. Maintenant, je brise ces chaînes. Oui. Qui t'empêchent de quitter ces choses. Qui t'empêchent d'abandonner cette vie. Qui t'amène loin de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que tu es libre. Je déclare que le Seigneur est capable de te libérer. Ce soir, tu es libre. Ce soir, tu es libre. Dans le nom de Jésus, Père, pardonne ses péchés. Parce qu'il a compris qu'il était loin de toi. La Bible dit, si nous avouons nos fautes, nous obtenons miséricorde, Seigneur. Mais si nous les cachons, nous n'allons pas prospérer. Merci, Yahweh, mon Dieu, de pardonner. Et jusqu'à ce que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Nous voulons recommander, Seigneur, la séance prochaine entre tes saintes mains. Je prie que le Saint-Esprit soit aussi au rendez-vous comme il a été aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes reconnaissants de à votre égard. Du fait que vous avez suivi cet enseignement de ce soir avec beaucoup d'attention. Et notre prière que Dieu continue à vous bénir. Notre prière que Dieu continue à vous amener dans sa chaleur, dans sa présence, pour ne pas vous retrouver dans la vallée des rétrogradations. Et ce que nous pouvons dire en clôturant ce moment est que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes et qu'il vous comble de sa grâce. Bye, que le Seigneur vous bénisse.